Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie, j'enseigne pour Eco-Aloha et au SHED et aujourd'hui vous êtes avec moi pour faire une belle pratique de stretching. Donc ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui dans la pratique, une sangle, ça peut être une ceinture de robe de chambre, ça peut être une serviette également, juste besoin d'une bonne longueur. Donc à la maison, là, vous savez quelque chose qui peut faire l'affaire, pas de problème. On va avoir également besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez utiliser des livres. Essayez juste d'utiliser des livres de la même hauteur. Et on va avoir besoin d'une couverture. Moi ici, j'ai pas de couverture, j'ai pas de serviette, mais par contre, j'ai un deuxième tapis de yoga. On va venir ouvrir la région du cœur, donc ça va vous pouvoir l'utiliser. Donc aujourd'hui, on va venir libérer beaucoup la colère, l'anxiété, la tristesse, l'angoisse, toutes les émotions qui sont refoulées dans votre corps. On va venir travailler afin de les extirper. Et c'est normal, de ce temps-ci, vous vivez beaucoup de choses, ça brasse énormément dans vos vies, donc ça va vous faire du bien. Donc pour commencer, on va prendre, moi j'ai pris mon petit tapis de yoga, mais sinon ça peut être votre serviette à la maison, que vous allez faire un petit rouleau, comme ceci. Fait que si vous remarquez, j'ai fait un rouleau avec mon tapis de yoga. Et votre rouleau, vous ne le voulez pas trop épais, donc si je roule mon tapis, je vais le rouler quelques fois. Puis je ne veux pas aller au complet, on va aller tirer beaucoup au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, surtout au niveau des omoplates, donc je ne veux pas aller trop intense, donc je mets ceci au sol. Et on va venir se déposer sur l'accessoire, que ce soit votre petit tapis ou que ce soit votre petite serviette, de façon à venir déposer la région du bas des omoplates, la ceinture du soutien-gorge. Donc on va rallonger les jambes en pleine extension et vos orteils, on les veut retrousser vers vous. Rotule soulevée, quadriceps engagé. Si à la maison, là, vous avez un petit peu de doute à savoir comment installer vos jambes, vous pouvez toujours prendre une ceinture, venir faire un petit entrelacement, vous pouvez même faire un petit nœud si vous le désirez. Ça peut vous aider à forcer vos jambes à garder en rotation interne. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de faire l'entrelacement complet. Sinon, à la maison, on peut faire un petit nœud, ça va être parfait. Les orteils retroussés vers soi. Et on se dépose sur l'accessoire, fait dans le haut des omoplates. Mon tapis est un petit peu mou. Et de façon à ce que quand je vais me coucher sur le sol, la tête va aller légèrement vers l'arrière et je vais venir déposer mes coudes à la hauteur de mes épaules, les bras en forme de cactus, et on va prendre ici quelques respirations. Si jamais le petit rouleau est trop haut, baissez-le, déroulez. Si jamais c'est pas assez, vous pouvez toujours le rouler un petit peu plus. Ce qu'on veut, c'est ouvrir la cage thoracique et on veut être confortable. Donc, si jamais vous n'êtes pas confortable, modifiez. Ensemble, on va prendre une longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et durant la pratique aujourd'hui, je vous demande de garder votre attention sur votre cage thoracique, sur votre respiration. Si durant la pratique, vous sentez que votre respiration devient saccadée ou disparaît, prenez une pause. S'il y a de l'inconfort ou de la douleur dans une posture, sortez de la posture. Fait que vous brassez beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, d'incertitude, de tristesse. Donc, c'est normal que le corps soit moins enclin à la pratique. Donc, aujourd'hui, dans la pratique, essayez d'avoir une pratique avec une ouverture d'esprit. Et surtout de pratiquer le non-jugement, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Sans jugement, sans prétention et surtout sans attente. Ensemble, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et on y va une dernière fois. Encore une bonne dizaine de respirations.
sentez que votre souffle disparaît ou devient saccadé, c'est une indication que vous devez vous arrêter de prendre une pause. Si le souffle disparaît ou devient saccadé, le corps va envoyer un petit signal pour indiquer qu'il y a un problème et on va aller crisper la région qui travaille. Donc, si votre respiration elle est profonde et longue et présente dans chacune des postures, le corps va pouvoir se relâcher. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Pour de la posture, doucement on va ramener les mains de chaque côté du visage et on va doucement soulever la tête pour ramener le menton vers la cage thoracique. Déposez vos mains au sol et vos coudes au sol et poussez fort dans les mains, dans les coudes et on va remonter, se rasseoir. Les premières respirations peuvent être un petit peu intenses, c'est normal. On va enlever la ceinture, on va tasser le petit rouleau et on va venir se coucher sur le dos, les genoux fléchis juste pour calmer un petit peu le creux lombaire. Et quand on se couche sur le dos, 2 pieds à plat sur le sol, genoux fléchis. Si vous prenez une de vos mains, vous allez pouvoir aller sentir votre creux lombaire. On va rouler les épaules vers le sol, paume vers le ciel. Et juste prendre ici 5 à 6 bonnes respirations. Sans laisser le bas du dos revenir à la normale. Tranquillement, on va rallonger les jambes en pleine extension. On va doucement croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On va soulever les 2 bras vers le ciel. On va venir entrelacer les coudes, main droite, coude gauche, coude droite. Et on va tirer un petit peu les coudes vers le ciel. On va prendre ici une bonne inspiration et à l'expire, on va ramener les coudes vers l'arrière, ouverture des épaules. Et si accessible, on va amener le corps complètement vers la gauche, venir étirer tout le côté droit. Si jamais ça tire un petit peu trop, revenez vers le milieu de votre tapis. Si confortable, on peut ramener le regard un peu plus vers la droite, sinon on peut ramener le regard vers la gauche. Venir sentir l'étirement tout du côté droit. On prend une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Sentez à chaque inspiration la cage thoracique qui se gonfle. L'expansion dans chaque côte, chaque vertèbre. Et tranquillement, sur l'inspiration, on va remonter vers le milieu du tapis. Doucement. On va décroiser les jambes. Sur l'inspiration, on va remonter 2 bras vers le ciel et tranquillement, on va ramener les bras de chaque côté. On va prendre ici 5 bonnes respirations. Laissez tout le côté droit absorber chaque bienfait de l'étirement.
Et doucement, on va aller faire la même chose de l'autre côté. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va soulever les deux bras vers le ciel. Et on va venir chercher les coudes, mais cette fois-ci, si accessible, on va changer de côté. Donc, si la main droite est par-dessus, passez par-dessous. Si vous ne vous souvenez plus de quel côté vous avez fait, c'est pas grave. À l'inspiration, tirez un peu les coudes vers le ciel et sur l'expiration, ramenez les coudes vers l'arrière, ouverture des épaules. Et tranquillement, on va prendre une bonne inspiration et sur l'expire, on va amener complètement vers la droite. Regard vers le ciel ou vers la gauche, c'est accessible, sinon regard vers la droite. Venez retirer tout le côté gauche. Si c'est trop intense, on peut toujours remonter vers le milieu du tapis. Ensemble, on prend une longue inspiration. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. À chaque inspiration, sentez la cage thoracique se gonfler. Sentez l'expansion de chaque côte, chaque vertèbre. Tranquillement, à l'inspiration, on va remonter vers le milieu du tapis. On va doucement décroiser les jambes. Sur l'inspire, remontez les deux bras vers le ciel et tranquillement, à l'expiration, défaites l'entrelacement. Les bras de chaque côté de vos hanches pompent vers le ciel. Encore une fois, 5 bonnes respirations. Doucement, on va ramener les deux pieds à plat sur le sol. On va tranquillement tourner sur le côté droit. On va essayer avec la main gauche. Et on va revenir se rasseoir à l'instant. Fait qu'à la maison, vous pouvez vous asseoir. Ça peut être en indien. Si vous préférez vous asseoir en posture du papillon ou en Sukhasana, si vous le désirez. Vous choisissez ce qui vous convient. Fait qu'à l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. On va inspirer. À l'expiration, on va ramener les mains en forme de prière et doucement, on va aller plonger vers l'avant, flexion. Inspire, ressoulève. Grande ouverture. Regarde vers le ciel. À l'expire, doucement, on va crever. Vers soi. On y va 3 autres fois. Inspire, on soulève. Expire. Recrever, flexion vers l'avant. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va aller en flexion vers l'avant. Et on va doucement aller déposer les mains au sol. Donc, à la maison, si vous êtes accessible d'aller déposer le front au sol ou sur un bloc, vous pouvez y aller. Si vous êtes juste ici, c'est correct aussi. Laissez la nuque longue. S'il y a de l'espace, on peut marcher un petit peu. Les mains vers l'avant. On veut s'assurer aussi également que le bassin, les deux ischions, les sit-bones restent au sol. Donc, c'est important, on ne veut pas lever vers le ciel. Gardez l'ancrage vers le sol. Prendre 10 bonnes respirations ce matin. Si ça tire un petit peu trop, remontez un peu plus à la verticale. Ensemble, inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Dernière fois. Expire.
Encore ici pour 2 bonnes respirations. Ensemble, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et tranquillement, on va remarcher les mains doucement pour les rapprocher des genoux. Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Doucement. Remonter à la verticale. On va venir se coucher sur le dos. Donc, à la maison, on va avoir besoin de vos blocs ou peut-être de vos livres. Et gardez également votre petite ceinture à proximité. Et qu'on va venir se coucher sur le dos, 2 pieds l'un vers l'autre. Et on va venir déposer des blocs sous les cuisses. On veut amener un certain support. Donc, à la maison, les blocs ou les livres peuvent être à la haute, peut-être un petit peu plus haut, peut être au maximum, il peut être au plus bas. 2 pieds l'un vers l'autre, roulez les épaules vers le sol, pompe vers le ciel. Si ça tire un petit peu trop, ça peut être une indication que vous allez un petit peu trop loin, donc gênez-vous surtout pas pour monter les blocs plus haut. Fait que le bassin, berceau du stress émotionnel, tout ce que vous brassez dans votre vie vient se loger dans vos hanches. Vos hanches, c'est comme des éponges, elles absorbent ce qui se passe. Fait qu'aujourd'hui, on veut respirer profondément de façon à ce que le souffle voyage de votre cage thoracique vers votre abdomen jusque dans vos hanches pour venir déloger colère, anxiété, stress, angoisse qui est logé dans vos hanches. Et si jamais la posture est un petit peu trop intense, il n'y a aucune gêne pour remonter les 2 pieds à plat sur le sol pour prendre une pause et pour recommencer. Je te mets votre esprit vagabond. Essayez de le ramener vers votre respiration. Bloquez les pensées qui vous viennent. Faites simplement garder votre attention sur le gonflement de la cage thoracique à chaque expire. Sur le relâchement à chaque expire. Ici une bonne minute. Si vous le désirez à la maison, vous pouvez presser les 2 pieds l'un dans l'autre s'il y a de l'espace. Ensemble, prendre une longue inspiration par le nez. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On y va une dernière fois. Expire. Tranquillement, on va ramener les mains sous les genoux. On va doucement remonter les genoux vers le ciel. Tranquillement, on va ramener les genoux vers l'abdomen. On va venir faire une grosse accolade. On va soulever la tête, ramener le front vers les genoux. J'allonge la nuque, on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement déposer la tête au sol. Gardez les mains autour de vos genoux. Je vous invite aujourd'hui à venir vous bercer un peu de droite à gauche, de gauche à droite. Massez dans le bas du dos, massez le sacrum. Ici, 5 bonnes respirations. Faire des cercles, des demi-cercles. Faites ce que vous avez envie, ce qui vous amène bien. Et doucement, on va déposer les 2 pieds à plat sur le sol.
On va venir croiser la cheville droite par-dessus le genou gauche et on va retrousser le gros orteil pour protéger la cheville. Donc, je vais enlever mes petits bas, vous allez pouvoir mieux voir. Et qu'on retrousse le gros orteil. On va garder la tête au sol, on va ramener les genoux vers l'abdomen et on va venir entrelacer l'arrière de la cuisse gauche. Si vous le désirez, ça peut être le tibia gauche ou la cheville gauche. Si vous avez de la difficulté à venir agripper l'arrière de la cuisse, vous pouvez utiliser une ceinture, il n'y a aucun problème. Donc, si je me tourne vers la caméra, de l'autre côté, vous allez pouvoir voir que mon bras droit rentre vraiment à l'intérieur de mes cuisses. On veut garder la tête au sol, les clavicules loin des oreilles. Donc, en ce moment, surélevé, ça peut faire une compression. Donc, gardez la tête au sol. Et on va rester ici 2 bonnes minutes aujourd'hui dans la pratique. Votre jambe gauche, elle est molle, les orteils sont relâchés, mais le gros orteil du pied droit est retroussé pour protéger la cheville. Si vous trouvez que ça ne tire pas assez, venez agripper le tibia ou la cheville. Vos hanches sont le berceau du stress émotionnel. Tout ce que vous brassez dans votre vie, c'est dans votre bassin. Et vous brassez beaucoup de choses de ce temps-ci. Donc, c'est normal que les hanches soient moins enclins à l'ouverture. Donc, jamais c'est trop intense. Vous relâchez, vous décroisez, vous amenez les 2 pieds à plat sur le sol, vous prenez une pause et vous recommencez. Et rappelez-vous votre respiration présente et constante dans chacune des postures. Ensemble, prends une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. On y va une dernière fois. Expire. Quelques respirations. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. On va doucement décroiser les jambes. On va ramener les 2 pieds à plat sur le sol. Si vous préférez aujourd'hui, vous pouvez même rallonger les jambes en pleine extension. Vous venez prendre 3 bonnes respirations. Laissez la hanche droite absorber ce que vous venez de faire. Et encore une fois, on va ramener les 2 pieds à plat sur le sol. On va croiser la cheville gauche par-dessus le genou droit et on va retrousser le gros orteil pour protéger la cheville. On va ramener les genoux vers l'abdomen et venir chercher l'arrière de la cuisse droite, le tibia droit ou la cheville droite. Rappelez-vous, on veut la tête au sol, les clavicules loin des oreilles. Utilisez un accessoire au besoin pour venir agripper. 2 bonnes minutes dans la posture. Fait que vos hanches, comme elles absorbent beaucoup ce qui se passe dans votre vie, c'est normal qu'elles soient moins enclines à la pratique en ce moment. Et c'est normal également que vous avez une hanche plus ankylosée que l'autre. Donc, à tout moment, quand c'est trop, vous décroisez les jambes, pieds à plat sur le sol, vous prenez une pause et vous recommencez. Et votre respiration doit être profonde de façon à ce que le souffle puisse voyager de la cage thoracique vers l'abdomen jusqu'à la hanche gauche. Longue inspire. Longue expire. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire.
doucement, vous allez pouvoir relâcher. On va tranquillement décroiser les jambes. Vous pouvez encore une fois ramener les deux pieds à plat sur le sol. Si vous le préférez, rallongez les jambes en pleine extension. Prendre 3 bonnes respirations. Ramener les deux pieds à plat sur le sol. On va doucement ramener les genoux vers l'abdomen pour venir faire encore une fois une grosse accolade. Soulevez la tête, ramenez le front vers le genou. On va venir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, déposez la tête au sol. Et on va rallonger les jambes en pleine extension. Donc à la maison, vous allez avoir besoin de votre petite ceinture. Encore une fois, vous n'avez pas de ceinture. Ça peut être une ceinture de robe de chambre, ça peut être une serviette également. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Fait qu'on va rallonger la jambe gauche en pleine extension, on va retrousser les orteils vers soi. On va soulever la rotule, on va engager les quadriceps. Donc votre jambe gauche, elle est forte. Et on va ramener le genou droit vers l'abdomen et on va tirer le genou droit vers l'épaule droite. Venez réveiller un petit peu dans l'aine. Réveillez le psoas. Préparez l'escalier jambier. Venez ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, on va pouvoir relâcher. On va venir chercher la ceinture et on va venir prendre le talon en crochet. Fait qu'on va venir chercher l'extérieur du talon de façon à ce que quand je vais rallonger ma jambe, la sangle est à l'intérieur de la cuisse. Donc, à la maison, si je le fais de l'autre côté, c'est vraiment comme ça ici, un petit bout de la sangle qui vient chercher le talon. C'est de la difficulté, vous pouvez toujours mettre la ceinture sous la plante de pied, aucun problème. C'est important, par contre, des fois, dans le studio, je le vois comme ceci. Je le vois à l'extérieur. On veut vraiment à l'intérieur. Coude au sol, sangle dans chacune des mains. Si votre dos est sensible, gardez votre jambe gauche fléchie, sinon rallongez la jambe gauche en pleine extension. Votre sangle à la maison, on ne la veut pas entrelacer plusieurs fois autour des poignets, on veut une sangle dans chacune des mains. La jambe droite est en pleine extension, les orteils retroussés vers vous, rotule soulevée, quadriceps engagé. Et on veut également les coudes au sol, vous avez les bras dans les airs, c'est que vous forcez la jambe à aller trop loin. Ceux qui n'ont pas de ceinture à la maison, la seule différence, c'est que vous contractez un petit peu plus au niveau des abdominaux. Fait que, dans la posture, si jamais votre jambe se met à trembler comme une feuille, ça veut juste dire que votre jambe peut être fatiguée, qu'on est rentré dans le muscle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est juste fatigant. Donc, à tout moment, quand ça arrive, vous pouvez prendre une pause, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il y a de l'engourdissement, du fourmillement dans les orteils, ça c'est important. Dès que ça arrive, on rabaisse la jambe vers le sol. C'est un signe qu'un petit nerf qui s'est coincé. Donc, au moindre apparition de fourmillement, vous rabaissez la jambe, vous prenez une pause. L'objectif, on veut pousser fort de l'arrière du bassin jusque dans le talon droit. L'os de la cuisse, le fémur, il veut monter dans le ciel. Et c'est important de ne pas avoir le genou fléchi, on ne veut pas travailler à moitié, on veut une jambe en pleine extension. Ceux qui font l'hyperextension, faites attention de ne pas aller trop loin. À tout moment, vous pouvez rabaisser la jambe vers le sol. Fait que si vous remarquez, moi, ma jambe ne monte pas très très haut vers le ciel. J'ai nagé pendant longtemps, j'ai la jambe très ankylosée, l'esquive-jambier très ankylosé. Donc, ça se pourrait qu'à la maison, vous autres, vous avez une jambe un petit peu plus surélevée, plus proche au niveau du visage, puis c'est correct. Il y en a qui ont une jambe peut-être un petit peu plus basse vers le sol, c'est normal aussi. C'est juste un manque de flexibilité, ça se travaille. Fait que c'est important, on ne veut pas tirer avec la ceinture, on veut laisser la jambe travailler par elle-même. Quand moi j'ai commencé, ma jambe était à peine décollée du sol. Donc laissez-la y aller à son propre rythme. Et on veut pousser dans le talon. C'est pour ça que la ceinture est en crochet, pour vous montrer où vous devez pousser. Les orteils retroussés. On va faire un total de 2 minutes et demie aujourd'hui. Si c'est trop, vous arrêtez, vous prenez une pause. Si vous êtes très sportif, de ce temps-ci, vous marchez beaucoup dehors ou vous courez, ça se pourrait que le jambier soit un petit peu moins coopératif aujourd'hui. Ensemble, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire.
si vous relâchez la ceinture. Si votre jambe elle a bougé, ça veut dire que peut-être involontairement vous tirez sur la ceinture. Donc, on laisse la jambe travailler pareillement. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher la ceinture. On va fléchir le genou droit et on va rallonger les deux jambes en pleine extension. C'est la première fois que vous faites l'exercice. Peut-être ressentir l'impression de jambe droite légèrement un petit peu plus longue. C'est normal. Prenez ces 3 respirations. Super bel exercice si vous voulez apprendre à avoir un petit peu plus de flexibilité dans l'espace jambier. Surtout si ceux qui ont mal dans le bas du dos, c'est une belle posture qui peut aider. Encore 2 fois. Expire. Toute dernière fois. Tranquillement, vous allez engager votre jambe droite, les orteils retroussés vers vous, rotule soulevée, quadriceps engagé, donc jambe active. On va ramener le genou gauche vers l'abdomen et on va tirer le genou gauche vers l'épaule gauche. Vers ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, doucement. On va tranquillement défaire la compression. Venir prendre la ceinture pour venir faire un talon en crochet. Encore une fois à la maison, si la difficulté, battez-vous pas avec votre ceinture, mettez la ceinture sous la plante de pied, aucun problème. On veut les coudes au sol, les sangles dans chacune des mains. Rappelez-vous, c'est la jambe qui travaille, c'est pas le haut du corps. Donc si vous tenez tirez comme ça, vous forcez la jambe à se rapprocher. Laissez-la y aller par elle-même. Si votre dos est sensible, jambe droite fléchie, sinon jambe droite en pleine extension. Moi, mon dos est un petit peu sensible aujourd'hui, donc je garde ma jambe fléchie. Et ça se pourrait qu'il y ait une jambe qui monte un petit peu plus haut que l'autre. C'est tout à fait normal. Vous avez une jambe peut-être qui est un petit peu plus flexible. La jambe souvent la plus forte, c'est la jambe qui est moins encline à s'étirer. Les orteils retroussés vers vous, rotule soulevée, quadriceps engagé. Et on pousse fort de l'arrière du bassin jusque dans le talon. Si jamais la jambe se met à trembler comme une feuille, c'est juste le système nerveux qui panique un tout petit peu. À tout moment, vous arrêtez, vous prenez une pause. Par contre, s'il y a de l'engourdissement, du fourmillement dans les orteils, dans la cheville, je vous demande de rabaisser la jambe vers le sol. C'est important. C'est un petit nerf, il vient se coincer. Ça arrive, mais on ne veut pas le tolérer. À la maison, vous avez de la difficulté de tolérer peut-être une jambe plus que l'autre. C'est normal. Fait que ça se peut que vous soyez obligé de rabaisser la jambe plus souvent. C'est correct aussi. Ceux qui n'ont pas de ceinture, la même chose, c'est différent. Je travaille un petit peu plus avec vos abdos. Il reste une bonne minute ici. Ensemble, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Rappelez-vous, on veut les coudes au sol, les clavicules loin des oreilles, on veut laisser la jambe travailler, on ne veut pas compresser. Et tranquillement, vous allez pouvoir fléchir le genou. On va tranquillement enlever la ceinture. On va rallonger la jambe droite, la jambe gauche, côté de la jambe droite. Prendre quelques respirations. Donc à la maison, vous allez avoir besoin de vos blocs ou de vos livres. Donc, on va ramener les deux pieds à plat sur le sol. Si vous prenez votre pouce et votre index, le pouce touche le bas des fesses, l'index touche les talons, c'est approximatif. Si jamais vos doigts ne se rendent pas, c'est pas grave. Vos genoux et vos pieds, largeur des hanches, c'est important, je n'ai pas de genoux ouverts vers l'extérieur. Les genoux pointent vers le ciel, on est en rotation interne. Et qu'on veut pousser fort dans les pieds, on va soulever les hanches vers le ciel et on va prendre son bloc, ça peut être son livre, qu'on va venir déposer au niveau du sacrum, le petit os en forme de triangle, au niveau du corps. Fait qu'à la maison, vous pouvez utiliser 2 blocs, vous pouvez utiliser 2 livres, vous pouvez utiliser au plus bas, au moyen ou au plus haut. Assurez-vous d'être confortable. Si vous n'êtes pas confortable, ça veut dire que le bloc n'est pas à la bonne endroit. Roulez les épaules vers le sol, paume vers le ciel.
Posture du pont supporté, donc puis vous affaissez sur le bloc, il est là pour ça. Posture qui va ramener le sang vers le cœur, donner un petit peu d'énergie pour le restant de la journée. Posture également qui aide à refermer au niveau des hanches, on dépasse la rotation externe vers l'interne pour arriver au neutre. Si jamais vous n'êtes pas confortable, modifiez. Si votre bloc est trop, peut-être le baisser un tout petit peu. Une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. On y va une dernière fois. Expire. Une dizaine de respirations à la posture. Ensemble, expire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Toute dernière fois. Expire. Vous allez pouvoir pousser fort dans les pieds. On va soulever les hanches vers le ciel. On va enlever le bloc ou le livre et on va déposer le bassin au sol. On va garder les deux pieds à plat sur le sol. Les genoux fléchis. Venez prendre quelques respirations. Laissez le sacrum revenir en position. Ça va être important aujourd'hui de ne pas ramener les genoux vers l'abdomen. Je viens de vous ouvrir. Je ne veux pas vous fermer. Prendre encore 3 respires. Ensemble, inspire. Expire. 2. Dernière fois. Et quand c'est votre moment, vous allez pouvoir allonger les jambes en pleine extension pour faire un léger shavasana. Juste laisser un peu le corps absorber tout ce que vous venez de faire. Si le bas du dos est sensible aujourd'hui, on peut fléchir les genoux ou on peut déposer des blocs sous les cuisses. Et je vous invite à venir vous déposer
Posture confortable. Venir savourer les derniers instants de votre pratique pour laisser chaque bienfait de chacune des postures vous enivrer. Remerciez-vous également de venir prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre corps et surtout prendre soin de votre âme. Chaque inspiration, sans la cage thoracique soit gonflée, sans le ventre prendre de l'expansion. Et à l'expire, sans le corps s'affaisser davantage vers le sol. Corps prendre tout son temps, sans brusquer. Savourer chaque petit moment. Commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Si vous désirez aujourd'hui, prenez le temps de venir vous étirer, de rallonger les bras latéral à votre tapis, rallonger les jambes, venir prendre 3 bonnes respirations. Et lorsque vous avez pris vos 3 respirations, simplement ramenez les 2 pieds à plat sur le sol et tournez doucement sur le côté droit pour prendre 2 bonnes respirations. Et lorsque vous allez avoir pris vos 2 respirations, simplement vous aider avec la main gauche et revenir vous asseoir. Posture confortable. Si vous le désirez, je vous invite à ramener les mains en forme de prière à l'avant du cœur. Anjali Mudra. Ensemble, inspire la grâce. Expire la gratitude. Namasté. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Profitez-en, buvez beaucoup d'eau. Ça va bien aller. On a beaucoup hâte de vous revoir. Et pour les nouveaux, on a hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous vois très bientôt. Bisous.